Voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter l'état d'avancement du dossier Verviers-Ville conviviale. Pour rappel, c'est un dossier d'aménagement complet du centre-ville depuis la gare jusqu'à l'hôtel de ville et qui est un dossier qui coûtera à la ville de Verviers 18 millions d'euros, mais qui a été subventionné à hauteur de 8 millions d'euros par les fonds européens. Alors en fait ça concerne donc, comme je l'ai dit, la gare depuis la place de la Concorde, le square Chic-Chac, le parc Fabiola, toutes les voiries donc de la rue Ave, de la rue Craporu, de la place verte. C'est la rénovation aussi complète de la place verte et de la place du Martyr, et donc c'est un dossier tout à fait important puisque ça va nous donner en fait le but qu'on a et qu'on poursuit en tant que service public, c'est d'aménager les espaces publics de notre centre-ville qui appartient à tous les Verviétois. Alors nous avons terminé déjà ce chantier qui a commencé au mois d'août 2019. La phase première qui était le carrefour de la Concorde, lui, est complètement achevé. Il avait surtout pour but d'améliorer la circulation et d'aménager de plus grands espaces pour les piétons et pour les commerces, notamment Horeca, qui sont présents sur ces carrefours. Nous sommes aussi très bien avancés dans les travaux de la place verte, puisque cette place verte sera inaugurée avant l'été, probablement dans le courant du mois de mai. Ensuite, nous allons aussi terminer dans le courant de cette année 2021 l'aménagement du parc Fabiola avec un cheminement qui va nous permettre de faciliter l'accès depuis la gare vers le centre-ville, mais aussi les escaliers à Chic-Chac qui sont en travaux et qui se termineront avant la fin de l'année. Et dans ce parc Fabiola, on va aussi avoir une plaine de jeux. Alors le dernier gros morceau sera l'aménagement de la place du Martyr qui devrait commencer ici dans les prochaines semaines par des appétrants, et puis ensuite les travaux vraiment de la place du Martyr à partir de l'automne. Et donc ça veut dire que tout ça avance bien, et donc on souhaitait aujourd'hui faire le point. Tout de suite maintenant, c'est Maxime Degel, les Cheval des Travaux, qui va vous parler d'une phase importante qui va débuter tout prochainement sur l'axe Ave-Craporu. Une nouvelle phase de notre chantier Verviers-Ville conviviale, une phase importante, l'axe rue Ave, Craporu, qui est un des axes les plus importants de notre ville, qui donne une image de ville avec cette entrée, avec le grand théâtre qui va être refait, le parc Fabiola à sa droite qui est également refait, donc cet axe de pénétration en plein cœur de ville que nous allons commencer. Il a déjà d'ailleurs commencé avec d'abord les impétrants, donc ce qu'on appelle les impétrants, c'est-à-dire l'électricité, l'eau, le gaz, également tout ce qui est connexion internet en trottoir. Donc c'est pour ça que vous voyez les trottoirs qui sont ouverts pour le moment et que vous avez certaines places de parking qui sont malheureusement inaccessibles. Et puis on va s'attaquer à la voirie. Alors au départ, effectivement, on devait s'attaquer avec des demi-voiries, donc laisser une circulation la plus fluide possible. Malheureusement, cette option n'a pas été celle que finalement on a retenue, tout simplement pour réduire le temps du chantier. Donc on va avoir un chantier qui va durer à peu près 6 mois jour ouvrable, ça dépend évidemment des intempéries, et qui va être par phase. Donc à certaines phases de chantier, certaines parties de la route de l'axe rue Ave Craporu vont être fermées à la circulation, mais c'est pour le bien des ouvriers, pour votre bien aussi. Et dans la présentation Zoom que vous allez avoir après cette présentation de ma part, vous pourrez voir le plan de circulation qu'on va mettre en place pour éviter cet axe. Une fois cet axe terminé, c'est toute la partie Ave Craporu, place verte, qui sera complètement terminée avec la rénovation du parc, la Concorde, l'Harmonie. Et donc nous nous attaquerons tout doucement à la place du Martyr, qui est la dernière phase de notre chantier Verviers-Ville conviviale. Donc il y aura un nouveau visage de la ville de Verviers assez rapidement. Le but aujourd'hui de la présentation, c'est également un petit peu faire un point sur l'évolution du chantier de manière globale, et également une petite rétrospective sur ce qui s'est passé au cours de l'année précédente, mais vous en êtes les premiers témoins, donc voilà, ce sera plus un petit rappel. Ensuite, il y a le gros morceau de la soirée, c'est la manière dont on va réaliser l'axe Ave Craporu et les adaptations et évolutions qui vous sont présentées aujourd'hui. Et viendra ensuite un dernier point qui est une présentation plus générale, une vue un peu plus macro sur les chantiers connexes qui sont liés de près ou de loin à la ville conviviale. Donc voilà, je vais tout de suite démarrer sur
ce côté un petit peu état des lieux, voir un peu ce qui s'est passé, juste pour remettre un peu, je ne vais pas refaire la présentation de l'espace Duisberg d'il y a un an, mais voilà, quand même pour un petit peu resituer les choses, la mission d'études d'auteur de projet, donc bureau d'études Grèche avec Baumans de Fait a débuté en 2017, en avril 2017, ce qui a permis d'étudier un petit peu mais a permis d'étudier les propositions d'aménagement et tout le projet pour déposer le permis en 2018, mi-2018, lancer le marché de travaux en fin 2018 et sélectionner les entreprises au milieu de 2019. Et ensuite, nous nous sommes vus à l'espace Duisberg le 26 du 8 2019, qui marquait le démarrage des travaux. Et nous voilà un peu plus d'un an plus tard, un an et 3-4 mois plus tard, pour faire un point et vous montrer un petit peu vers où on se dirige dans les années qui viennent, avec une perspective initiale de fin de chantier en juillet 2023. Ça, c'était ce qui était annoncé à l'époque, et vous verrez qu'on met tout en place pour rapprocher cette date au plus vite, réduire cette durée globale de chantier. Donc voilà, juste pour faire un petit rappel de comment le chantier a débuté. Donc on était le 26 août 2019 et le chantier débutait par les zones Harmonie et Concorde, donc ces deux premiers carrefours, qui étaient prioritaires et primordiaux sur le projet de mobilité à l'échelle de la ville, puisque à cette époque-là, une des principales données était le potentiel chantier de centre commercial en rive de Vesdre, qui nécessitait la fermeture de la Trémille. Et donc, pour des questions de mobilité, la priorité était évidemment ces deux carrefours, Harmonie et Concorde, que vous avez pu voir évoluer au cours de l'année dernière. Donc, vous les connaissez bien, ces images, puisque vous les avez vécues en direct. Donc, le chantier, quelques semaines après le démarrage, en haut à gauche, puis la pose de tout ce qui est impétrant et éléments linéaires, puisque, pour rappel, le projet, ce n'est pas uniquement c'est la pièce maîtresse, évidemment, le réaménagement de surface, mais on profite également de ce chantier pour revoir en profondeur toutes les infrastructures souterraines, c'est-à-dire l'eau, le gaz, l'égouttage quand cela est nécessaire, les fibres optiques, l'électricité, toutes ces installations souterraines et que personne. Il y a un bug ou ça passe plus rien? Ah voilà. Voilà, on a perdu M. Mini, mais on va le récupérer, je vous rassure. C'est les aléas, encore une fois, de ce genre de... Mais il faut le PowerPoint. Hein. Monsieur Mini va nous revenir. Attendez quelques secondes et on prendra où il était dans sa présentation. Ça n'a même pas commencé à chauffer, qu'il est déjà parti. C'est mauvais signe. Hein. Commence mal. Voilà. Laurent va devenir Florence. Et nous allons reprendre.
Je suis Florence, voilà. Ok, désolé pour le petit inconvénient. Je reprends tout de suite. Donc voilà, comme je le disais tout à l'heure, on voit toujours bien, oui, on voit tout. Donc, le chantier de l'harmonie et de Concorde qui ont débuté. Donc vous voyez ici les différentes illustrations. Voilà. Donc comme je le disais, voilà, le chantier sur la zone d'harmonie et de Concorde sont terminés, à part quelques finitions d'aménagement sur les plantations ou quelques petits réglages électromécaniques d'éclairage et quelques joints à corriger au niveau des revêtements. Mais voilà, ces deux zones sont terminées. Après août 2019 a débuté la phase de la place verte, qui a tout suivi donc ces premiers carrefours. La raison pour laquelle il y a eu ce léger décalage d'un mois, c'était notamment pour des questions d'Oreca, pour minimiser le plus possible l'impact sur la bonne saison des établissements Oreca de la place. Et donc voilà, le chantier entrait vraiment en phase active. Donc après le démarrage des deux carrefours, c'était la place verte. Donc pareil, encore une fois, je remets 2-3 petites photos pour la nostalgie. Donc la première, la halle pyramidale, et voilà, très vite le chantier. Encore une fois, tout ce qui est impétrant, alimentation, réseau d'égouttage, tout ça est à présent derrière nous. Et à présent, la place se présente plutôt sous cette forme-là. On attend les beaux jours pour pouvoir poser le revêtement en pierre bleue. Évidemment, tout ce qui est mortier, béton, etc. ne peut pas réagir correctement quand il y a des risques de gel. La fontaine David, qui petit à petit retrouve son lustre d'antan. Donc voilà, on attend vraiment que les jours s'améliorent pour finaliser la place verte avec une perspective de fin de travaux au printemps ici, vers le mois de mai. Et tout ça, évidemment, sera finalisé lors de la pose de la charpente métallique du nouvel auvent. Donc ça, c'est vraiment pour la place verte. En parallèle également, le chantier sur le parc Fabiola et Chic-Chac. Donc là, les travaux vont bon train également. Donc pour l'instant, ça semble ne plus trop avancer, mais ça, c'est clairement lié à l'hiver. Parce qu'il ne nous reste que les plantations et la pose des revêtements dans le parc. Ce sont des revêtements un peu particuliers et donc qui nécessitent également des conditions climatiques très, très strictes. Mais globalement, tout ce qui est travaux souterrains, pose éclairage, égouttage, tout ça, c'est terminé. Nivellement du terrain, déplacement de clôture, c'est terminé. Nous en sommes également au niveau de l'escalier Chic-Chac, aux premières phases de bétonnage, donc pour dresser le nouvel ouvrage. Donc ça également, ça avance bien. Et donc voilà, donc cette phase-là est évidemment en pleine action. Les perspectives sont encore dans quelques mois, mais c'est également bien avancé. Et donc ça, c'était pour parler un petit peu du passé, hein, donc de ce que vous avez vécu au cours de l'année et 4 mois précédents. Et on voulait un petit peu vous présenter également l'impact sur tout ce qui est planning, puisque, comme je le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est d'accélérer le chantier, de faire en sorte qu'il soit, pour réduire et minimiser les impacts sur la vie en centre-ville, c'est d'essayer de le condenser au maximum. Donc, ce que vous voyez ici dans la présentation, la partie supérieure, c'est le planning qui est défini au cahier des charges, au contrat donc en gros le contrat que l'entreprise de travaux doit respecter. Et en dessous, c'est ce que vous voyez. Donc, la perspective, c'est plutôt mi-2023. Alors, comme je l'avais présenté à l'espace du SBER, tout ça, c'est calculé en jours ouvrables, donc c'est-à-dire avec une météo idéale, puisqu'évidemment, sur 4 ans, on ne peut vraiment pas prédire quels vont être les aléas climatiques. Et donc, tout ça se fait sur des jours ouvrables. Et donc, il peut amener à certains décalages, certains retards en fonction des découvertes, d'un hiver rude, etc. Mais donc, dans le meilleur des mondes, en prenant compte de tout ce qui est congé du bâtiment, férié, etc., on arrivait à mi-2020. L'objectif étant de condenser et de comprimer ce délai. Et donc, si l'on fait un parallèle avec ce qui se fait réellement, c'est la partie inférieure du slide, on voit que les zones harmonie et concorde sont en vert, elles sont terminées. La place verte a été un petit peu décalée d'un mois, comme je le disais tout à l'heure, pour réduire l'impact sur la bonne saison de 2019 au démarrage du chantier. On voit qu'il y a eu quelques compléments de délai, notamment pour des questions climatiques. C'est logique, en 1 an et quelques mois, il y a eu parfois du mauvais temps, parfois de la pluie, etc. Donc ça, à chaque fois, l'entreprise a droit à 1 jour complémentaire par période de mauvais temps. C'est ce qui explique le mauve. Et on voit également un impact de Covid. Alors, l'objectif n'est certainement pas de venir se réfugier derrière la bonne excuse du Covid, mais juste être quand même conscient que l'année dernière, pendant plus d'1 mois, 1 mois et demi, l'entreprise a eu l'interdiction de travailler pour respect de la législation. Et donc, évidemment, ce mois et demi, ils ont tout à fait droit en termes de report de planning.
Et donc, par exemple, sur les zones Harmonie et Concorde, on voit qu'on a terminé un peu plus tard que prévu. Mais si on enlevait le Covid, il terminait pour les grandes vacances de 2020. Évidemment, il y a eu le Covid qui a mis un mois dans la vue à tout le monde. Et du coup, ils se sont retrouvés en plein milieu des congés du bâtiment, ce qui explique pourquoi ils ont terminé vers fin août, début septembre. Sans compter aussi qu'il y a toute une série de fournitures qui sont énormément impactées par cette crise. Et ce qui explique par exemple pourquoi sur la jardinière de l'Harmonie, on n'a toujours pas d'éclairage parce que c'est très difficile de se fournir. Et voilà, le but n'est certainement pas de chercher des excuses, mais il faut être bien conscient que cette crise a impacté énormément la vie du chantier et qu'on s'en sort plutôt bien vu le contexte. Donc ça, c'était pour la place verte. Pour le parc, pareil, il continue à avancer. La cible, c'est clairement terminer tout ça pour le printemps, milieu de cette année. On regarde également ce que l'on transfère. Je vais revenir tout de suite sur l'axe, mais comme le reste de la présentation est lié, je vais surtout parler de ce qu'on essaie de ravancer et d'accélérer. Donc, par exemple, la rue du Manège était prévue en 2022-2023. Eh bien, ça, pareil, on a anticipé le chantier, on l'a ramené en 2020, ce qui ajoutait encore une phase supplémentaire, enfin un nouveau front de chantier à vivre en centre-ville. C'est extrêmement pénible, mais ça permettait surtout de concentrer tout sur une année, l'année 2020, l'année de Covid, de manière à vraiment concentrer les peines et les souffrances sur cette année. Donc, la rue du Manège, elle sera terminée en mars de cette année, donc dans un mois, cette rue sera terminée. Alors attention, juste en termes d'aménagement, il y aura quand même un aménagement de surface provisoire. J'explique. L'égouttage, par exemple, de la rue du Manège était en très très mauvais état. Donc le fait de l'avoir ravancé ici en 2020 permettait de solutionner grandement ce problème, permettait aussi d'anticiper le futur projet du Grand Théâtre et prochain chantier du Grand Théâtre, puisque toutes ces extensions, etc., vont se connecter dans ces installations souterraines. On aménage à court terme ici tout ce qui est possible de manière définitive, mais pour ne pas dégrader le revêtement de surface ultérieure, la rue qui est prévue en pavé va être provisoirement mise en tarmac. Mais donc c'est uniquement la couche de surface qui est mise en tarmac. Toute la partie inférieure, les sous-structures, les fondations, etc., seront mises aménagées de manière définitive, mais juste la couche de surface, on met une couche de tarmac très simple pour une durée de vie de 2-3 ans au maximum, de manière à ce que le chantier du théâtre ne dégrade pas le nouvel aménagement. En termes d'équilibre financier, c'est l'optimum. Et ça permettait surtout de réduire l'impact chantier. Dès le moment où le chantier du théâtre n'occasionnera plus de dégradation, eh bien, il faudra juste refermer la rue du Manège pour racler cette couche de tarmac et poser les pavés et ce sera terminé. Ça, c'est pour la rue du Manège. Pour l'axe Ave Crapaud-Rue, qui est évidemment le gros morceau en termes de mobilité, eh bien, le chantier a commencé il y a près de 6 mois par la pose des impétrants sur tout l'axe. Donc, tout ce qui est concessionnaire, gaz, eau, électricité, etc., depuis la rue de la Concorde jusqu'à la place du Martyr, tout ça est terminé, tout ça est posé. C'est la raison pour laquelle les trottoirs sont dans cet état pour l'instant, donc aménagés de manière très provisoire, mais en tout cas, il n'y aura plus d'intervention en profondeur. Il n'y a plus que, entre guillemets, travailler en surface pour terminer l'aménagement. Cette pose d'impétrants se poursuit pour l'instant sur la rue Crapaud-Rue. Et donc, quand on regarde l'aménagement, l'adaptation que j'illustre ici sur le PowerPoint, eh bien, on voit que l'objectif, c'est pas de travaux en 2022. C'est aménager, revoir le phasage de cet axe pour que, fin de cette année, on ait terminé tous les travaux d'aménagement de surface. Alors évidemment, tout ce dont je parle aujourd'hui, c'est sous réserve des conditions météo. Donc c'est évidemment, quand on dit la rue du Manège sera terminée au mois de mars, c'est dans l'hypothèse où on ne se chope pas une nouvelle vague de froid avec 1 mètre de neige dans une semaine. Donc tout ça, évidemment, c'est conditionné par ces conditions climatiques. Mais à l'heure actuelle, sur base des données qu'on a, dans le meilleur des mondes, ça recommence la rue du Manège. Une partie de la rue du Manège sera terminée ici début mars. Mais je vais venir dans le détail dans quelques instants. Alors justement, je vous montre peut-être un dernier mot sur la place du Martyr. Alors pour l'instant, elle est un peu en zone grisée. L'objectif étant bien de commencer le chantier de cette place cette année. Initialement, ça devait commencer juste après les travaux de la place verte, mais même ici, le souhait, ce serait de la commencer au plus vite, sauf que il y a quand même toute une réflexion liée à ce fameux Covid et l'impact qu'il y a sur l'ORECA. Et donc ça, il y a une réflexion au sein de la ville, notamment pour voir ça, je laisserai peut-être après M. Léchevin en parler ou Mme la bourgmestre, mais sur
s'il n'y a pas lieu de retarder certaines choses pour minimiser les impacts sur l'ORECA qui est en souffrance évidemment avec le Covid actuel. Néanmoins, des travaux préparatoires sont déjà en cours, donc c'est la raison pour laquelle vous avez toute une série de fouilles qui sont en cours de réalisation sur la place du Martyr. Ces fameuses fouilles, c'est simplement pour vérifier où se trouvent les installations enterrées et vérifier les positions, les profondeurs, l'état des canalisations, etc. Donc, ça, c'est toujours des travaux nécessaires avant le démarrage officiel du chantier. Mais la date de réalisation concrète, ça, par contre, ce sera communiqué un peu plus tard et c'est la raison pour laquelle c'est grisé. Mais néanmoins, tous les aménagements et les adaptations que l'on fait d'un point de vue planning, l'objectif est clairement que tout le gros des travaux, c'est-à-dire les 2 carrefours Harmonie Concorde, la place verte, le parc Fabiola et tout l'axe avec Crapaud-Rue, soit terminé pour fin de cette année, sous réserve des conditions météo. Et il est possible que certains mobiliers ou certaines plantations sont encore, ou quelques mètres carrés de trottoir sont encore à poser début de l'année prochaine. Mais en tout cas, l'axe de la route sera rendu à la circulation pour fin de cette année. Voilà, c'était un peu plus long, j'espère pas trop indigeste comme explication. Et là, moi, je vous propose maintenant de rentrer sur l'explication de la manière dont l'axe va être construit, puisque ce qui avait été présenté à l'espace d'Usbert en août 2019, c'était clairement une voie de circulation restera ouverte sur l'axe AV et Crapaud-Rue pendant toute la durée du chantier de l'axe. Cette contrainte, elle était imposée d'une part parce qu'il n'y avait pas d'alternative de circulation, étant donné que normalement, la trémie aurait dû être fermée et le centre commercial aurait dû être construit. Et donc, du coup, en termes de mobilité, il n'y avait pas d'alternative, que ce soit pour les voitures, pour les bus, pour tout autre véhicule. Et on n'avait que la rue du Palais et ces fameux axes avec Crapaud-Rue, sans alternative. Donc, du coup, il y avait cette obligation de maintenir cette voie en circulation qui, du coup, générait une durée de chantier de l'ordre de 2 ans. Rien que pour l'axe, c'est extrêmement long, mais c'était clairement lié à la complexité de phasage, vu que tous les impétrants sont remplacés en profondeur et vu que toute la voirie est refaite de façade à façade. Donc, cette contrainte de maintenir une voie de circulation et de combiner ça à ce chantier d'une telle importance, a nécessité 2 ans de chantier. 2 ans de chantier, en plus, dans une situation extrêmement complexe et contraignante pour tout ce qui est sécurité de chantier, sécurité des gens, facilité de circuler, ne serait-ce que lorsqu'un camion doit livrer des matériaux ou doit évacuer des déchets liés au chantier ou même autres, eh bien, automatiquement, la circulation allait être bloquée. Donc, c'était possible, mais c'était extrêmement contraignant et c'était surtout lié au fait qu'on n'avait pas d'autre alternative. Sauf que depuis la réunion à l'espace d'Usbert, il y a une nouvelle donnée qui est, et pas des moindres, c'est le fait qu'en 2021, il n'y aura pas de chantier de centre commercial. Je parle de 2021. Je ne connais pas l'évolution de ce dossier, mais en tout cas, voilà, sur 2021, pas de chantier. Et donc, ce qui permet surtout, ce qui offre une opportunité d'alternatives de mobilité. Et donc, ça, c'est... et donc, voilà. Alternative de mobilité, donc pour éviter justement de concentrer ce flux véhicule au sein de l'axe avec Crapaud-Rue et de reporter ça sur une autre artère. Et donc ça, c'est ce à quoi on se penche depuis le mois d'octobre, de regarder comment accélérer ce chantier, réduire son impact dans le centre-ville grâce à cette alternative. Et donc c'est la proposition qui a été étudiée et négociée avec toute une série d'acteurs, qui est donc une fermeture pure et dure de l'axe, mais attention, elle va être sous-phasée parce qu'il y a toute une série de contraintes. Il ne s'agit pas de mettre des barrières rue de la Concorde et des barrières à l'hôtel de ville, pas du tout. Mais en tout cas, l'idée, c'est de découper cet axe en tronçons et de les fermer complètement, ces tronçons, avec toujours une alternative en termes de mobilité, tant voiture que bus, mais ce qui permet surtout de gagner près de 6 mois de chantier. Alors 6 mois de chantier en centre-ville, c'est conséquent, vu en plus la complexité du travail à accomplir. Et donc voilà, c'est toute la réflexion qui a été menée, accélérer le chantier, 6 mois de gagné. Ça permet surtout et également de sécuriser tant les ouvriers du chantier, mais aussi les passants, les bus, la fluidité des bus, la fluidité des voitures. Ça permet aussi d'avoir un travail de meilleure qualité, puisque dès le moment où on travaille par demi-voirie, il y a toujours l'obligation de revenir un petit peu sur la première phase. Ici, on travaille de façade à façade, et donc l'entièreté de l'assiette est terminée après travaux.
Alors, comme je le disais, il ne s'agit pas de fermer de manière bête et méchante les deux extrémités, non, pas du tout. Il y aura un sous-phasage, évidemment. Donc, je vais essayer d'être assez clair sur l'explication. C'est assez complexe, mais de toute façon, toutes les informations seront disponibles sur le site web de la ville, sur le site web Ville Conviviale. Et il y a également des plans de déviation et de mobilité beaucoup plus précis et détaillés qui seront joints et qui seront disponibles en ligne juste après ou demain matin, juste après la présentation. Mais ici, le but, c'est d'avoir une vision plus macroscopique et simplifiée, compte tenu notamment de la manière dont on présente aujourd'hui par visioconférence. Donc, globalement, première sous-phase, c'est ce qu'on appelle le tronçon Jardon-Rue de Rome. Parce qu'évidemment, la rue de Rome, c'est une rue en cul-de-sac, et il y a toujours l'obligation d'y accéder de manière permanente. Et donc, par conséquent, il y a tout un itinéraire de déviation qui sera mis en place par la rue du Palais, mais également par la rue de la Concorde et ensuite par la place du Martyr et rue du Collège, pour permettre toujours les accès à toute une série de services et de points stratégiques comme le conservatoire, le SPU, etc. Il y aura toute une déviation par la rue Jardon. Et c'est la raison pour laquelle je parlais tout à l'heure d'une fin de chantier pour une partie de la rue du Manège au début du mois de mars. Donc le 8 mars, ça c'est la date théorique, le parvis du Grand Théâtre sera terminé et en partie revêtu par du tarmac, mais donc en tout cas ce sera carrossable, et ça permettra d'envoyer une partie du trafic par la rue Jardon. Et donc à partir de cette rue Jardon, la route sera barrée, et ce qui permettra de commencer le réaménagement de surface de cette portion de voirie pour une durée de 3 mois. Donc, sous réserve des conditions météo, en juin de cette année, ce tronçon-ci, phase 1A, sera terminé. Alors, petite astuce également, 1 mois après le démarrage de cette phase 1A, donc en avril de cette année, on prolongera la zone de chantier jusqu'à la zone Concorde. Donc, le trafic qui, pour l'instant, allait toujours sur la rue du Théâtre et en Protet-Jardon va être basculé sur rue du Manège, qui, elle, sera à ce moment-là totalement terminée. Donc, ce qui permet d'étendre la zone de chantier depuis Jardon jusqu'à rue de Rome. Systématiquement, pour accéder à toutes les ruelles ou points différents de la ville, il y aura toujours un itinéraire de déviation qui sera précisé. En ce qui concerne les bus qui, pour l'instant, vont vers l'ouest de la ville par la rue du Palais, ça, il n'y a pas de changement. Pour les bus qui, par contre, rentraient sur l'axe AV-Crapaud-Rue pour aller vers l'est, eux, ils seront en partie reportés sur la rue du Palais et en partie reportés sur la place du Martyr. Donc, c'était, comme je le disais tout à l'heure, tout l'intérêt du centre commercial, c'était de bénéficier de 2 points de traversée de la ville pour permettre cette fermeture. Voilà, ça c'est pour la phase 1B, donc qui va se superposer à cette fameuse phase 1A. Donc toute la moitié ouest de l'axe AV-Crapaud-Rue sera en chantier à partir du mois de mars jusqu'en juin de cette année, sous réserve des conditions météo, avec comme point pivot la rue de Rome. Ça, ce sera le premier gros morceau de ce premier semestre 2021. Deuxième semestre 2021, le premier barreau sera donc terminé et carrossable, si ce n'est peut-être certains aménagements et mobilier, etc. Et la deuxième moitié de l'axe entrera en chantier. Donc également, lui sera barré aux extrémités. Tous les appétrants seront déjà terminés. Et également, tout un itinéraire de déviation sera mis en place pour accéder tant à la rue de Rome qu'aux différentes rues, ou pour traverser la ville. Les lignes de bus ne changeront pas, ça restera sur la rue du Palais et sur la place du Martyr. Et donc voilà, c'est ça le gros morceau avec pour objectif la fin des travaux en fin 2021, tout début 2022, alors que normalement c'était prévu pour juillet 2022 si tout se passait bien. Donc c'était ça tout l'enjeu, c'était de comprimer ce délai extrêmement long pour un chantier en centre-ville. Donc voilà, ça c'est la grosse adaptation, puisqu'à la base, il y avait cette fameuse voie maintenue. D'un point de vue macro, mais voilà, j'essaie un peu d'expliquer, mais globalement, il y a toujours pour les véhicules la possibilité de traverser la ville depuis l'ouest vers l'est, et inversement. C'est vraiment cette artère ici qui est condamnée pendant 1 an, ou en tout cas qui sera soumise à pas mal de changements de mobilité. Mais tout ça va être, juste après la réunion, sera disponible en ligne. Pour vraiment la personne qui souhaite se rendre d'un point A à un point B, il y aura systématiquement les itinéraires, la possibilité de regarder par où passer pour éviter cette zone-là. Donc je ne rentrerai pas dans le détail parce qu'évidemment chaque intervenant aura un cas particulier.
Pour les bus, pareil, la carte de déviation des bus et des arrêts sera également disponible juste après sur le site web. Pareil, pour savoir où s'arrêter. L'hypercentre reste bien entendu desservi par les arrêts qui seront disponibles et aménagés sur la place du Martyr, ou même maintenant la rue de Concorde qui va revenir en double sens, réêtre ouverte en mars en double sens, et donc qui permettra d'aménager toute une série d'arrêts au niveau de l'Harmonie. Et donc voilà, l'hypercentre reste bien desservi par les bus, malgré la fermeture de l'axe. Voilà, ça c'était également un point important. Et donc voilà, ah oui, évidemment. Enfin voilà, ne pas oublier qu'il y a la cellule chantier de la ville qui reste disponible pour les questions-réponses. Et je vais céder la parole maintenant à Martin, qui va vous présenter un petit peu les autres chantiers qui sont directement impliqués dans le périmètre. Donc voilà, Martin. Voilà, donc bonjour à tous, bonsoir à tous. D'abord, je vais brièvement rappeler un petit peu quel est le rôle de Cemaco sur ce chantier. Donc, la ville a commandé à Cemaco de planifier et coordonner l'ensemble du chantier ville conviviale, mais également, je veux dire, au niveau des différents intervenants. Donc, il y a le maître d'ouvrage de la ville, la ville est un maître d'ouvrage, pardon. Les impétrants sont aussi des différents maîtres d'ouvrage qu'il faut coordonner avec l'ensemble du projet. Et c'est la raison pour laquelle Cemaco est sur ce dossier. Mais en dehors de ça, il y avait également d'autres chantiers de la ville qui allaient s'articuler autour du chantier ville conviviale. Et là aussi, Cemaco a un rôle de coordination plus global pour éviter les télescopages d'un chantier sur l'autre, etc. Alors, ce soir, la ville voulait vous communiquer quelques informations sur deux chantiers en particulier qui ont lieu tout près de l'axe, justement. Le premier, c'est l'Office du tourisme, donc, qui est situé dans le bas du parc Fabiola, qui est en cours actuellement et qui serait terminé pour le début de l'été de cette année-ci. Un deuxième chantier dans le parc Fabiola, c'est la piscine, qui n'est pas sur la diapo ici, mais c'est parce que ce n'est pas un chantier ville en tant que tel. Et donc ce chantier-ci, lui, démarrera dès que la phase 1A et 1B de l'axe avec Crapaud-Rue sera terminée. L'accès à la piscine sera de nouveau possible, et donc ce chantier-là pourra démarrer courant juin, ou s'il y a des retards à cause des intempéries, peut-être après les congés du bâtiment, ce sera à voir avec ce maître d'ouvrage-là. Le dernier chantier important de la ville, c'est le Grand Théâtre. Comme Laurent Mini vous l'a expliqué, ce chantier-ci va démarrer à partir de mai 2022. Donc actuellement, le permis est en cours d'instruction et après ça, on fait les dossiers d'appel d'offres et les marchés de travaux pour démarrer les travaux donc en mai 2022 pour une durée de 40 mois. Et une fois que le gros œuvre sera terminé, que le gros des travaux sera terminé, on pourra enfin réaménager de manière définitive toute la ceinture autour du théâtre, que ce soit la rue du Manège et la rue Jardon, avec du coup les pavés définitifs et donc rendre le caractère à ce quartier-là. Donc voilà, c'était les points que la ville voulait vous communiquer aujourd'hui. Voilà, mesdames et messieurs, on a donc terminé la présentation. Donc maintenant, on est à votre disposition pour les différentes questions. Donc, sont présents ici ce soir, outre les chefs de G et moi-même, et le service de communication de la ville qui doit, effectivement, comme vous l'avez posé sur le groupe, qui a prévu toute une campagne de communication sur les différents réseaux de la ville et via la presse aussi. On a d'ailleurs fait une conférence de presse aujourd'hui qui devrait sortir demain et ce soir. On a aussi la cellule chantier qui est présente avec l'agent de police et l'agent technique. On a les services des travaux de la ville représentés par l'architecte ingénieur en chef, ainsi que mon chef de cabinet qui a suivi avec moi personnellement toute la conception administrative du chantier, enfin du projet, puis M. Degey qui a suivi administrativement les travaux. Et nous avons alors les deux sociétés Grace et Cemaco qui se sont exprimés sur les différentes phases du chantier et la coordination. Donc, peut-être qu'on devrait déjà répondre aux différentes questions qui sont posées sur le groupe. Donc, au niveau de la com, donc au-delà du
d'une conférence de presse qu'on a fait aujourd'hui. Tout est déjà, je pense. À partir de demain, tout sera en ligne sur le site de la ville et sur le Facebook de la ville. Et puis, on a prévu alors des campagnes plus ciblées pendant les différents travaux. Au niveau, Fabien ou Vincent, au niveau de la signalisation pour les déviations. Oui. Donc voilà, donc concernant la signalisation, je crois qu'on a à chaque fois adapté la signalisation demandée. Donc ici, l'entrepreneur, ça a été très clair avec lui que chaque itinéraire de déviation, chaque arrêt de bus allait devoir être marqué et signalé correctement. Le point fort ici dans la mobilité, c'est que les techs vont rester vraiment au centre et au cœur de la ville, du côté place du quartier rue du Collège. Et le point fort également, c'est que dès vendredi, vous aurez les deux plans dans la phase 1A et 1B qui parlent beaucoup plus fort. Et vous allez voir que, franchement, le cœur de la ville reste pénétrable du 200%, et qu'on a pensé également à installer les zones de livraison les plus proches possibles, qui seront installées dans la rue Chapuis, Martyr, Laoureux. On va faire notre maximum. On ne sait pas créer des rues supplémentaires. On a les transports en commun. On aura des zones de livraison. On aura des itinéraires de déviation clairs et qui répondront aux normes du code de la route. Tout ça est sous la responsabilité également de l'entrepreneur. Donc voilà, je compte vraiment sur lui, sur son dynamisme. Maintenant, les plans qui vous seront présentés dès vendredi sur le site de la ville, vous allez voir, ça a été testé par un enfant de tel point à tel point, est-ce que je sais rentrer dans la ville, et voilà, ça a été confirmé, ça a été envoyé aujourd'hui à la presse, et les retours sont extrêmement positifs. Donc voilà. Il faut, jusqu'à présent, je crois que le chantier se passe vraiment très bien. Les commerces sont accessibles, ils vont rester accessibles. Maintenant, voilà, chacun va devoir faire des efforts, se garer aussi dans les parkings existants, utiliser la marche à pied si possible. Voilà, tout ça, ça va être aussi un effort de chacun, parce qu'on est tous dans le même bateau, pour construire un nouveau verger. Je reprends. Oui. Voilà. Je vais peut-être essayer de répondre à quelques questions qui nous arrivent sur le chat, et puis je laisserai la parole à celui qui veut. Donc, au niveau de l'accès au parking de la piscine, donc je confirme que dans la phase 1A et 1B, il ne sera plus accessible. Donc, c'est vraiment cet axe-là qui sera fermé pendant une durée de 2-3 mois. À partir du moment de la phase 2, il est de nouveau totalement accessible. Il faut vraiment s'imaginer que c'est vraiment la rue de Rome qui va servir de zone pour chantier. Donc, la phase 1 va commencer rue AV jusqu'à la rue de Rome, et la phase 2 qu'on vous a présentée de la rue de Rome à la rue Crapaud-Rue. Donc, ça, je pense, pour répondre aussi à la question de Madame Strad. Donc, pendant la 2, ouais, jusqu'à la rue des Carmes. Donc, pour préciser, donc c'est donc la rue de Rome, rue des Carmes pour la phase 2. Au niveau de ce qui est demandé en termes de communication, je crois qu'il y a un élément positif par rapport à ce qu'on est en train de faire ce soir. Alors, il ne faut pas croire qu'on planifie un chantier comme ça. On sait le faire évidemment des mois à l'avance. Il y a des éléments qui évoluent, comme on vous l'a expliqué aujourd'hui. Et donc, on est le 5 février demain. Tous les documents seront disponibles. Il y a un document très important qui n'était pas dans le PowerPoint aujourd'hui, mais qui sera accessible demain. C'est un plan de la ville de Verviers avec l'ensemble des voiries et avec l'ensemble des sens. Donc, vous aurez accès à ce document, et il nous reste tous ensemble, parce que je crois que ça va être commerçants et pouvoir public, l'occasion de communiquer et d'essayer vraiment de faire rentrer ce plan pour les riverains, pour les commerçants, mais bien sûr, parce que c'est le plus important, pour les gens qui viennent de plus loin pour nous rendre visite et aller dans nos commerces. Donc, j'ai parlé de la communication.
J'essaie de voir dans le chat s'il y a encore des questions auxquelles je pourrais répondre. Donc effectivement, pour les fournisseurs, non, le chantier, une fois que la voirie est fermée, je vois qu'on remet peut-être un partage d'écran, c'est la carte. Ah ben voilà. Voilà le document dont je parlais, qui va pouvoir être décliné en plusieurs éléments de communication, et vous l'aurez demain. Donc en termes de livraison, donc, il faudra effectivement faire attention que lorsque la voirie est fermée, les livraisons devront se faire le plus près possible, et il faudra effectivement, comme dans les autres phases de chantier, avoir un peu de marge pour certains livreurs, mais soyez conscients que nos entrepreneurs sont évidemment là pour essayer de vous aider aussi par rapport à ça. Alors au niveau de l'axe Harmonie-Brou, rien ne change, donc c'est toujours cette ouverture le matin et la fermeture à la barrière au niveau de chez Beni, pour ceux qui connaissent. La question précise sur la fibre optique pour SFX, ça, je ne sais pas moi si quelqu'un a une réponse ici, le technicien autour de la table. Fibre optique à SFX. La disponibilité quand ce sera prêt. On en installe. On vous reviendra. On vous reviendra au niveau des pavés qui ont été installés, donc au niveau de la place verte. Ils sont différents que ceux de l'axe Brou-Harmonie. Ce sont des nouveaux pavés, ils sont moins importants. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est pire que cet axe-là. Et puis, au milieu de la place verte, ce ne sera pas des pavés, par contre, qui seront installés. Donc, le parking de la piscine, comme je l'ai dit, sera 3 mois d'inaccessibilité. Donc, ça, c'est important de le signaler au lieu de plusieurs mois en double trafic. Donc, je répète qu'il y aura des indications. Alors, au niveau du parc Fabiola, de plus en plus minéralisé, ce n'est pas le cas. Ce sera même un peu le contraire, puisque la voirie qui pour le moment existe et qui contourne le parking, si vous voyez, ne sera plus une voirie. Donc, ce sera un chantier piéton. Donc, et on va replanter, comme on me signale, à ma droite. Donc oui, il va, au lieu même d'être plus minéralisé, il va être très clairement reverdi. Alors, prévoyez des aides aux commerçants impactés. Il existe 2 types d'aides. Effectivement, il existe une aide communale avec une prime de chantier et il existera, vous êtes éligible évidemment à la prime au niveau région wallonne. Là aussi, je pense que Martin Job de Verviers Ambition et d'autres ont l'expertise par rapport à cette prime. Il y a toute une démarche à faire au niveau de prise de photos, etc. Mais nous pourrons vous accompagner pour bénéficier de cette prime de la région wallonne. Je note la suggestion d'un plan un peu avec les noms des commerces, etc. Je vous dis, on a encore un mois pour bien communiquer, donc faisons-le. Les voitures peuvent-elles se garer rue Jardon? Je me retourne vers Fabien, mais je pense que la réponse est non, puisqu'il faudra, la rue Jardon sera en double sens. Donc, mais ça ne change pas par rapport à ce que c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas non plus, on peut stationner de l'autre côté, d'accord. Mais là, comme ce sera en double sens, on ne peut plus. Le temps de la phase oui, c'est uniquement pendant la phase 1, donc 3 mois. Oui, je laisserai Muriel sur le centre commercial. Je continue parce que je vois. Donc, au niveau du marché, j'ai une question sur le marché du samedi. Donc, effectivement, le marché, c'est nonobstant notre chantier ici, il va revenir rue Hortmans. Je pense qu'au niveau des pierres bleues de la place verte, on va me le confirmer, mais il y a des antidérapants qui sont prévus. Oui, tu peux parler. Donc, M. Mini va reprendre la parole. En termes de revêtement de pavés et de dalles, je voyais une remarque sur les pavés qui sont posés place verte et que certains pavés sont irréguliers ou en tout cas sont peu praticables. Donc, effectivement, il y a certains pavés qui sont non conformes, donc il y aura un contrôle qui doit être effectué et certains pavés vont être remplacés. Maintenant, de manière générale, sur la rugosité,
ils sont un peu plus rugueux parce que eux, ils sont neufs. Sur les pavés qui ont été posés, Harmonie et Concorde, ce sont des pavés de réemploi. C'est les pavés qu'on a récupérés dans le cadre du chantier. Et eux, évidemment, ils ont une histoire et ils se sont patinés avec le temps, donc ils sont beaucoup plus lisses. Ceux sur la place verte sont neufs. Et donc là, il faudra un petit temps pour qu'ils se mettent en place, mais certains sont de toute façon non conformes, et donc il y aura certaines corrections qui vont être menées par l'entreprise dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent même, ça dépendra un peu de la météo. Pour les pierres bleues, il y a effectivement, ce sera un appareillage, donc un ensemble de différents types de finis, dont 2 tiers seront plus rugueux. Donc, il y a 1 tiers de relativement lisse, mais qui est inséré dans tout un pavage plus rugueux. Ça permet de combiner d'une fois la volonté esthétique de l'architecte, mais aussi de garantir le côté sécurité et glissance pour les piétons. Donc, voilà, je reprends la parole. Alors, oui, donc on va avoir des questions de stationnement, mais ça, je passerai la parole. Peut-être, je rendrai la parole peut-être à Fabien pour qu'il nous explique un peu 2-3 conseils. Et je vais peut-être donner la parole. Oui, d'accord. D'abord, donc sur le stationnement, donc Fabien, tu pourrais faire peut-être un petit point sur les différents parkings qui permettront donc, les parkings qui sont donc place du Martyr, Urard, derrière l'église, donc place Courfichère, tous ces parkings-là, le long des quais, tous ces parkings-là, ça reste accessible. Rue des Martyrs, rue Laoureux, il y a toujours du stationnement. Dans la rue de Rome, il y aura toujours du stationnement également. Donc la rue Urard, comme rue du Martou. Donc voilà, donc je veux dire que le parking, concrètement, reste quand même assez large dans le secteur. Donc, voilà, je pense que. Et puis, il y a bien sûr celui qui est un peu courageux et qui va marcher, ben, il l'aurait, rue des Sautais. Il y a énormément de place rue des Sautais. Chaque fois que j'y passe, il reste de la place. Voilà, donc il y a vraiment du potentiel de stationnement dans toute la ville. Maintenant, oui, on ne sait pas se garer dans le magasin ni dans la classe de l'école. Il faut un peu marcher. Mais ça fait du bien. Mais voilà. Et pour ceux qui ne savent pas se déplacer, donc pour les personnes à mobilité réduite, il y aura toujours accès au plus proche du centre-ville, puisque la rue Crapouru sera à double sens, hein, dans le tronçon, bien sûr, qui ne sera pas en chantier. Donc, en venant de la rue de Husy, ben, on pourra descendre la rue Crapouru. En venant dans la rue des Martyrs, on pourra tourner à gauche vers la rue de Rome et ainsi à droite vers la rue Crapouru. Et on pourra accéder de la place du Martyr vers Mont-du-Moulin. On monte Mont-du-Moulin, on passe devant l'hôtel de ville et on peut retourner à droite vers Crapouru. Donc, le centre-ville sera vraiment accessible pour toutes les personnes et on insiste de vous garer pour les personnes qui savent marcher dans les parkings pour laisser justement les personnes à mobilité réduite le plus proche possible du cœur de Verviers. Oui. Alors, au niveau des parkings, je crois qu'au niveau de la rue de Rome, il y aura toujours moyen de se garer, bien entendu. Sur la gratuité des parkings, je pense que ça, c'est une fausse bonne idée. Parce que si vous laissez des parties de parking de voirie gratuits, je pense qu'ils seront vite pris par ce qu'on appelle les voitures ventouses. Alors, je ne vais pas déborder sur un autre sujet, mais comme vous le savez, la concession BZX Striteo arrive bientôt à son terme, et donc il va très clairement avoir une reprise en main du parking par les pouvoirs publics, et nous aurons très certainement l'occasion tous ensemble d'en reparler pour voir notre vision de ce qu'on veut comme parking en centre-ville. Mais le parking gratuit a toujours été une fausse bonne idée, puisque c'est des voitures qu'on appelle les voitures ventouses qui viennent se garer et qui ne laissent plus de place à vos clients. On a encore des questions sur les pavés. Je vais laisser Madame la bourgmestre sur le centre commercial, qui est un sujet éminemment important. Voilà, effectivement, le centre commercial, c'est un sujet important, mais difficile parce qu'il est compliqué actuellement de vous donner une réponse claire à ce sujet, mais je vais quand même tenter de faire le mieux possible. D'abord, si on devait s'en tenir à la communication officielle du promoteur qui est City Mall,
lors des réunions que nous avons avec lui, ce qu'il nous dit de manière très claire, c'est qu'il continue la commercialisation et qu'il envisage toujours de faire le centre commercial. Je dois vous dire que du côté de la ville, nous n'y croyons plus. Nous n'y croyons plus pour plusieurs raisons. D'abord parce que on a vu des promesses de début de chantier en 2021 et on ne voit rien arriver effectivement. Or, si un chantier devait commencer en 2021, il y aurait déjà tout un travail d'appétrant et de préparation justement de coordination des appétrants qui ne se fait pas, on le sait par nos appétrants. Deux, le permis socio-économique se termine en 2021 et le permis unique se termine en avril 2022. Or, on sait que pour ne pas devoir avoir un permis qui serait annulé, il faut que le chantier soit commencé de manière significative avant avril 2022. Donc, on sait qu'ils ne commenceront pas au vu de ce qu'on constate via les appétrants avant début 2022. Or, ce serait trop tard déjà par rapport au permis. Et puis, on sait aussi que la crise Covid est passée par là et que les grandes enseignes, on le voit déjà avec le CA, avec le Paris Excel, etc., les grandes enseignes ne sont plus intéressées par les villes de taille moyenne. Et donc, on a encore eu une discussion au collège cet après-midi. C'est un constat que l'on fait dans l'ensemble des villes de taille moyenne du monde entier. De plus en plus, elles vendent par Internet et le Covid a accéléré la vente par Internet. Les grandes locomotives, comme on les appelle, qui doivent normalement venir au moins en avoir 3 ou 4 dans un centre commercial. Et ces grandes locomotives ne s'installent plus probablement en Belgique à l'avenir qu'à Bruxelles pour certaines, pour les plus grosses. Pour les moyennes, elles s'installeront encore à Bruxelles, Liège, Charleroi, Gand et Anvers, et ce sera tout. Et donc, on doit penser notre ville avec des commerces de qualité, de proximité, des commerces de la culture, comme on le voit avec les librairies, etc. Et donc, nous, au niveau de la ville, on n'y croit plus, mais en même temps, on n'a pas la main, puisque je vous rappelle que l'ensemble du site, au niveau de l'immobilier, appartient au promoteur pour le moment, c'est sa propriété, que ce soit la rue du Marteau, que ce soit l'ancienne mutualité Solidaris, que ce soit la rue Spatet, et que ce soit certains abords. Il n'y a plus que la Trémie qui appartient à la ville. Et donc, on n'a pour le moment pas la maîtrise du foncier, donc on ne sait pas agir beaucoup, à part lui imposer de respecter la convention au niveau du paiement des indemnités, etc. Alors, on entend de manière sous-jacente des bruits qui courent comme vous, mais on n'est pas informé davantage de manière ni officieuse ni officielle, à savoir s'il y a un repreneur, s'il n'y a pas un repreneur, s'il y a un autre projet sur la table, s'il n'y a pas un autre projet sur la table. Patrick Huon m'avait parlé à moi personnellement et à M. Breuer d'un autre projet, mais pour le moment, il ne tient plus ce discours-là, même si dans les faits, on a le sentiment qu'il avance quand même vers un autre projet, mais il ne nous le dit plus jamais, ni officiellement, ni officieusement. Donc, c'est difficile pour nous de vous donner une explication très claire, mais en tout cas, voilà, moi, je peux vous dire qu'à titre personnel, je n'y crois plus, au vu de tout ce qui s'est passé cette dernière année. Oui, répondre sur la zone de livraison, j'ai vu, il y aura effectivement, et c'est adaptable durant le chantier, on sera à votre écoute, mais des zones de livraison rue de Rome, c'est tout à fait possible. J'avais vu Christine Simonis aussi, que je salue, de la Maison du Tourisme, donc effectivement, le petit parvis sera refait devant l'Office du Tourisme pour lui donner tout son éclat. Il y aura juste le parking sauvage qui existe un peu sur ce parvis, sera à ce moment-là terminé, bien entendu. Je ne vais pas commenter au niveau du centre commercial. Je pense que ça mériterait une réunion à elle seule. Peut-être répondre à Madame Marquet qu'effectivement, on voit quand même un certain intérêt de nombreux investisseurs pour ce centre-ville. Pas plus tard qu'il y a 2 jours d'ici, M. Darcy annonçait la vente d'un bâtiment important rue Crapaud-Rue. Toujours en direct, je prends les questions. Donc, au niveau des entrées de sortie d'école, peut-être Fabien là-dessus. Donc oui, Kessenreit à hauteur de la rue des Ploquettes, oui, bien sûr. Maintenant, entre guillemets, par le code de la route, il existe déjà.
Maintenant, bon, voilà, les usagers respectent de moins en moins le code de la route, mais oui, on pourra mettre un kiss and ride. Maintenant, un kiss and ride, il faut savoir que ça va prendre du stationnement en plus, mais il y a possibilité de faire un kiss and ride de débloquer. Je confirme. Monsieur Blanchy, je peux vous demander de prendre la parole 2 secondes pour nous répéter votre question. Je ne l'ai pas vue, je vous avoue. Oui, donc c'est essentiellement pour les gens qui habitent rue Ave ou rue Crapaud-Rue. Qu'en est-il du cheminement piéton? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour sécuriser pour les gens qui habitent rue Ave? Monsieur Mini va vous répondre. Est-ce qu'on devra dès le moment où les zones seront fermées, c'est la circulation, elles resteront accessibles aux piétons. Alors, ce sera dans des situations où l'entrepreneur, de toute façon, aura l'obligation d'aménager proprement ces cheminements, mais ce sera une situation un peu comme on l'a rencontré sur Harmonie et Concorde pendant les travaux. Donc, il y a toujours y avoir un cheminement sécurisé. Alors, c'est certain que ce n'est pas toujours l'idéal, ce n'est pas une situation évidemment définitive. Récemment, ici, il y a eu d'y avoir un petit rappel à l'ordre sur l'état du chantier sur l'axe Ave-Crapaud-Rue, parce que justement, ça avait tendance à se dégrader. Donc, nous sommes vraiment vigilants sur le suivi dans l'entreprise, sur l'état de ces cheminements. Et donc, ce sera ce sera vraiment la situation que vous avez rencontrée sur Harmonie pour une durée de 3 mois sur les zones, d'une part dans un bloc Ave et ensuite sur la bloc Crapaud-Rue. Mais nous restons vigilants, tous les services restent vigilants sur l'entretien régulier. Alors, c'est certain qu'en hiver, ce n'est pas simple, surtout quand il y a des intempéries qui dégradent très vite les installations, mais l'entreprise a l'obligation de tous les jours de veiller à la propreté, à la praticabilité des installations, et nous avons renforcé le contrôle justement suite à certains laissés-aller d'hiver, dirons-nous. Mais ça, nous sommes vigilants, et donc les accessibilités piétonnes restent... Les PME restent disponibles sur les accès des riverains. Merci. Ok, pour Monsieur Blanchy, donc je vois la remarque de Luc qu'on va noter, Monsieur Demarche, au niveau effectivement que les automobilistes qui veulent traverser la ville ne se jettent pas quand on sera en phase 2 vers la rue Crapaud-Rue. Ça, il faudra effectivement bien communiquer. Donc la phase 2, on sera un peu plus loin dans l'année, mais c'est sûr que si des automobilistes qui veulent traverser simplement la ville viennent encombrer ceux qui ont quelque chose à faire rue Ave, ce sera plus compliqué. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de reprendre toutes les questions écrites, mais je peux écouter aussi, si vous le voulez, ou comme on l'a dit, les adresses mail sont disponibles, vous avez tous au moins un numéro d'un des membres du collège, donc n'oubliez pas, n'hésitez pas à nous ressonner, j'essaye de lire en même temps. Donc ça, je pense qu'au niveau de la RCA, pour le chantier de la piscine, il y aura vraiment une coordination qui sera faite avec l'ensemble de nos services. Donc, Monsieur Lejeune, que je salue aujourd'hui, directeur de la RCA, qui est le collaborateur de la RCA, qui est avec nous. Peut-être un mot là-dessus, Monsieur Croquet. Donc, pour l'accès à la piscine, ce qui a toujours été dit, c'est que pendant la phase 1A, 1B, l'accès ne serait pas possible pour le chantier. Maintenant, il est vrai que sur la fin de la phase, il sera possible d'avoir un accès précaire. Ça, c'est vraiment une question d'avis d'organisation avec vous, qui ne concerne pas tout le monde ici autour de la table ou de l'écran. Mais effectivement, le dernier mois, il y aura un arrangement pour des accès, on va dire, pas lourds. Ouais. Donc voilà. Et qu'on va mener une réunion entre les entreprises. Et que. Pardon. Et oui, de toute manière, il y a une réunion qui est prévue avec les entrepreneurs et notre entrepreneur aussi pour le chantier ville convivial, pour justement coordonner cet accès précaire, comme vous l'avez bien dit. Je rebondis sur la question sur le piétonnier. C'est à l'heure actuelle une panne de borne qui fait que l'ouverture est plus longue que ce qui était prévu dans ce qui était prévu au niveau des horaires. Je dois dire que cette borne nous cause beaucoup de problèmes puisque c'est loin d'être la première panne depuis son installation. Mais elle est en cours, je pense. Quelqu'un a des infos sur... Oui. Ok, donc c'est en cours, mais c'est quoi? Il y a un délai? D'accord. Désolé, je ne pourrais pas vous donner un délai. Alors, au niveau de la communication, au niveau de l'école, encore une fois, on a un mois pour se préparer. Donc, je propose que pour ce point-là, on ait peut-être encore un contact avec la
la direction de l'école et qu'on prépare effectivement des communications dans les cartables des élèves. Et je confirme aussi, je pense que ça avait été le cas lors de la première phase harmonie et concorde, vous aurez notre cellule chantier qui passera également dans votre commerce ou qui sera à votre disposition de manière plus privée pour répondre à vos questions et surtout vous écouter, notamment pour des zones de livraison comme on vient d'évoquer ce soir. Je ne vois plus de questions sur ma droite dans le petit écran, donc l'exercice n'est pas facile. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole ? Je ne vois pas de pouce bleu. Simplement, il y avait une question aussi sur les aides qu'on pourrait apporter aux commerçants. J'avais répondu. Tu avais répondu, ok. Je n'entends pas. Monsieur Demarche, peut-être, je vous ai vu lever la main. Il a répondu. Oui, je veux bien. Je vous écoute, monsieur. On a entendu au mois de décembre des bruits concernant déjà cette nouvelle de fermeture de l'axe. Je pense qu'il aurait été judicieux que les commerçants soient un peu prévenus parce que certains ont fait leur commande en tout bien, tout honneur en pensant que le printemps serait normal et il ne le sera pas. Donc, quelque part, je pense que prévenir, c'était guérir. Certains auraient bien eu besoin d'être prévenus tôt assez, de plus ou moins quand on sent la chose, même si ce n'est pas encore définitif, mais faites gaffe parce que après le Covid, je pense qu'ils jouent leur vie. Hein. Je ne sais pas, mais enfin, moi, c'est ce que je vois en tout cas. Voilà. On avait déjà eu l'occasion évidemment d'échanger là-dessus. Donc d'abord pour l'aspect communicationnel, 2 éléments. Donc ça, c'est peut-être un élément qu'on n'a pas dit ce soir, mais le premier demandeur de transformer la manière de faire du chantier, c'est d'abord l'entrepreneur lui-même. Donc on essaye depuis 4 ans de fonctionner avec nos entrepreneurs qui ont un chantier très important, qui eux aussi ont des impératifs. Et puis vous avez vu tout à l'heure l'ensemble des acteurs, monsieur Croquet vous a montré dans son slide, vous pourrez le revoir, l'ensemble des intervenants, donc Proximus, vous, etc. Donc, effectivement, prévoir un chantier très longtemps à l'avance, c'est compliqué en termes de coordination. Et donc, en termes de communication, je l'ai dit, il y a eu des réunions de travail qui ont commencé au mois de décembre avec cette demande de l'entrepreneur de phaser l'axe un peu différemment. Il y a eu des fuites comme ça arrive voilà, quand on a des documents de travail avec beaucoup de monde autour de la table. C'est arrivé aux oreilles d'un journaliste qui en a fait un article, c'est son métier, donc je ne fustige évidemment pas le travail du journaliste, qui m'a demandé, à moi en tant qu'échevin responsable, ce qu'il en était. Je ne suis pas du genre à nier quand un journaliste me pose une question ou à aller raconter n'importe quoi, donc c'est pour ça que la communication était un peu anticipée. Et puis sur ce, pour ne pas en rajouter, au conseil communal, un conseiller, c'est son droit le plus strict, a également déposé une question sur cette fermeture d'axe, alors qu'encore une fois, nous n'avions pas tous les éléments. Et donc nous avons dû, et ça a été un travail vraiment d'arrache-pied, à la fois de l'administration communale, mais à la fois également de monsieur le ministre, de monsieur Croquet et de l'ensemble des entrepreneurs, nous avons dû mettre tout ce petit monde autour de la table pour pouvoir trouver la meilleure manière de continuer ce chantier. Et donc, ça n'a pas été évident, ça a été beaucoup d'heures de travail. Et donc, on a après communiqué, c'est la séance de ce soir, mais effectivement, je confirme que certaines brives ont déjà été dévoilées par les médias. Mais donc, je le dis, on a encore un mois au mieux en fonction des intempéries pour préparer la bonne communication vers les clients, vers les riverains, vers l'ensemble, et on va s'y employer. Il y a une question pour Fabien. Donc en fait, pour répondre ici à SFX, donc comme je vous l'ai déjà dit par téléphone, je le répète, les pompiers, donc Quentin Grégoire, donc, le commandant des pompiers, qui m'a bien confirmé qu'il y avait un accès possible par la rue de Rome, et la rue de Rome ne sera jamais fermée. Et si jamais ils devaient accéder par l'arrière du bâtiment, donc par le parc de la piscine, il n'y a aucune hésitation, ils sauront passer, ils devront passer. C'est un ordre que l'entrepreneur a pour tout chantier de laisser passer les services de secours. Donc, concernant la communication en interne, donc, je passerai vous rencontrer. Ce sera peut-être plus simple pour vous expliquer aussi le tout, mais je pense que, comme dans tout établissement scolaire, une communication en interne via les journaux de classe,
l'enseignant sera aussi bienvenu pour expliquer aux parents. On travaille régulièrement avec beaucoup d'écoles sur la zone pour la sécurité routière, comme dernièrement l'école René Haussmann. On a fait tout un aménagement et les parents ont été informés soit par Internet, soit par les journaux de classe pour justement expliquer toutes les mesures de circulation qui avaient été changées dans cette rue aux abords de l'école. Donc, voilà, je viendrai vous trouver, on mettra tout ça en place, mais je veux dire que voilà, il faudra un peu se tenir la main et chacun faire passer au mieux la communication. Je vois une question, oui. Donc, Alexandre Lefebvre, les chefs des commerces devaient être là également, mais malheureusement, il a eu un petit problème de connexion, mais nous ferons remonter les questions liées vraiment au commerce. Je vois la question de Madame Marquet. On a déjà des demandes de certains commerçants pour investir des cellules vides, donc il peut y avoir de l'ambition à ce niveau-là. Donc, moi, je lis les remarques sur une meilleure toutes les cellules vides de la ville sont à louer. Par en avion, on ne t'entend pas. Si, t'as allumé. Toutes les cellules vides de la ville sont allouées. Certaines nécessitent des aménagements, notamment en termes de sécurité pompiers et secours. Donc ça doit être une négociation entre la ville et les différentes personnes qui souhaitent investir. Et ensuite, on a aussi les aides à leur créa-shop qui existent pour effectivement aider à investir dans ces nouveaux commerces. Je prends acte de la remarque au niveau du conservatoire et des dangers par rapport à ça. Alors, les escaliers de la Chic Chac, ça je peux confirmer qu'ils sont, on a montré une photo d'ailleurs de l'ouvrage qui commence, ils seront remplacés. Donc, on retrouvera vraiment ce sens de circulation de la gare, descendre les escaliers de la Victoire et arriver dans le parc Fabiola. Donc, peut-être pour répondre à Monsieur Demarche par rapport, on peut toujours mieux communiquer, mieux collaborer, et nous avons vraiment l'ambition de le faire. On n'est pas là pour ennuyer les commerçants et tous ceux qui fréquentent le centre-ville, que ce soit les riverains, mais bien sûr, et on espère ramener le plus de monde possible de plus loin à Verviers. Je tiendrai quand même à dire que sur l'hypercentre, sur les 10 années qui nous séparent du début du projet Verviers Ville Conviviale en 2017, ce sont des millions d'euros qui sont investis en cœur de ville par les pouvoirs publics. Le projet Verviers Ville Conviviale va mobiliser à peu près, je ne vais pas faire de la fausse information ce soir, mais Madame la bourgmestre, le budget va être un peu dépassé, on sera plutôt aux alentours de 21 millions par rapport à la somme que vous avez annoncée tout à l'heure, mais il y a 21 millions qui sont prévus dans le budget de Verviers Ville Conviviale. Il y a à peu près 33 millions qui seront investis au niveau du Grand Théâtre. Il y a à peu près 7 millions de mémoire, mais Monsieur Lejeune peut peut-être me corriger, qui seront investis pour refaire une toute nouvelle piscine. Donc je peux, si on additionne l'ensemble de ces investissements, c'est évidemment des millions d'euros qui sont réinjectés dans notre centre-ville parce que, en termes de pouvoir politique, nous voyons bien la souffrance de son centre-ville. Alors c'est vrai qu'on doit passer par des moments plus difficiles, mais c'est vraiment un investissement consenti par les pouvoirs publics très important en cœur de ville, et avec ce nouveau visage que nous allons donner à la ville, à la fois en rénovant nos outils culturels, nos outils au niveau des sports, et puis la voirie en matière générale, et puis nos places publiques, nous aurons sans doute un meilleur Verviers pour tout le monde. Alors, oui, vous le faites remarquer, et merci à vous, Monsieur Demarche. C'est vrai qu'à Liège, c'est encore une autre paire de manches. Y a-t-il encore des questions? Oui.
J'avais changé. Voilà, je ne vois plus de mains se lever, donc je rappelle le site Verviers Ville Conviviale, donc toutes les informations seront demain. La vidéo sera consultable, la vidéo de ce soir pour ceux qui veulent revoir. Donc vous avez toujours la cellule chantier, Vincent et Fabien qui sont à votre disposition, l'ensemble du collège également, donc n'hésitez pas à nous tenir au courant. Voilà, on met les coordonnées, vous avez un numéro de téléphone qui est disponible et je ne vois pas d'adresse mail comme ça, mais il doit y avoir une adresse mail en dessous. Ah ouais, la chantier@verviers.be et le site verviersvilleconviviale.be. Je retourne dans le chat. Donc pour Madame Neuville, donc la possibilité des aides financières. Donc comme je l'ai dit, il y aura une aide financière ville. Vous aurez l'ensemble de la documentation. Et sinon, on pourra vous aiguiller pour l'aide régionale, qui, on va le dire, se fait via smartphone, prise de photos, etc. Et qui est une aide de 100 € pour 60 jours, hein, c'est ça, maximum 6 000 €, je pense, de mémoire. Mais on vous aiguillera également là-dessus. On me fait savoir que c'est le service économique de Maïté Wolf au niveau de l'administration et M. Lefebvre qui vous aidera au niveau des infos. La situation en juillet, donc ça je pense que c'est un élément important, Monsieur Mini peut-être. Donc il y aura effectivement pendant les congés du bâtiment un effort qui sera fait pour qu'il y ait la plus grande accessibilité possible. Laurent, un commentaire là-dessus peut-être? Donc, si la météo le permet, en juillet, normalement, donc on entamera la phase 2, donc c'est-à-dire que toute la rue AV sera terminée et sera carrossable, et on basculera sur la phase 2, donc la partie crapaud-rue. Mois d'août, oui, congé du bâtiment pendant le mois de juillet. Je m'en mets des pinceaux. Voilà, si ça permet de répondre à la question, et la place verte sera terminée, si ce n'est peut-être certaines adaptations, peut-être l'auvent encore quelques précisions, mais en tout cas, tout ce qui est revêtement de la place verte seront terminés, le parc sera quasi terminé aussi. Donc voilà, les 6 prochains mois vont être actifs, très actifs. Donc, non, pas circulation rétablie normale, non, puisqu'il y a la phase 2 qui suit, donc tout ce qui est bus reste bien en situation déviée. Et c'est juste que pour l'accessibilité à la rue de Rome et aux différentes zones situées en amont de la rue de Rome, eh bien, ils circuleront sur la voirie définitive. Simplement ça. Mais je vais repréciser certains propos parce que sinon, Madame Labouc, ça m'en vouloir. Le budget qu'elle a annoncé, c'était bien le projet initial, mais nous avons décidé de rajouter certaines choses qui n'étaient pas prévues dedans, mais pour le bien des Verviétois ici aussi, comme le parking de la piscine qui n'était pas prévu dans le projet initial que nous avons remis, et d'autres surplus, notamment au niveau de la place du Martyr aussi, un petit bout qui était pas prévu, mais on s'est dit, autant, si on fait une belle ville, autant le faire jusqu'au bout. Oui, il y a également les arrêts de bus. On a choisi des nouveaux modèles, donc voilà. Ce n'est pas un dépassement dû au chantier, il est bien suivi justement au niveau budgétaire, mais ce sont des choix politiques pour aller jusqu'au bout de la démarche. Et M. Mini me dit que sur les 2 premières zones, il n'y a aucun dépassement, et vu qu'il est payé au pourcentage, il n'a pas intérêt à ce qu'il n'y ait pas de dépassement. Donc, je vous remercie pour votre correction professionnelle. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? N'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Oui. Donc, on parle de le retour des bus une fois que le chantier sera revenu à la normale. Oui, je peux confirmer. Monsieur, avec des nouveaux arrêts Picobello. Monsieur Lagasse, la sono de la ville, elle ne fonctionne plus à l'heure actuelle, la sono de la ville? Ah oui, sur la place verte. Ah oui, sur la place verte. Si vous voulez vous remémorer l'état final, vous avez aussi sur le site de la ville, dans la rubrique gros chantier, gros travaux, c'est plus le nom, chantier, vous avez toutes les esquisses et toutes les photos du chantier définitif où on voit où seront, la plupart du temps, on voit où seront les arrêts de bus dans la rue AV, sur la place verte, etc. Donc, vous verrez que tout ça sera, quand tout sera terminé, où tout se retrouvera à nouveau.
Oui, effectivement, pour la sono, Philippe, tu as raison, il faudra absolument qu'on se réattelle, puisque les baffes étaient sur des éclairages qui n'existent plus. Donc on va devoir s'atteler à la remettre, mais c'est des objectifs, et comme M. Demarche le précise, l'UCV qui paye la SABAN, donc on va absolument faire le maximum pour qu'elle revienne. Alors au niveau pour M. Blanchy, donc au niveau de l'aménagement du parking de la piscine, donc ça pourra faire l'objet aussi d'une communication propre. On va, comme je l'ai dit, supprimer la petite venelle qui monte et qui était assez perturbante par rapport à la circulation, et le sens de rotation dans le parking va se faire en interne, mais nous avons des schémas qu'on pourrait également vous faire parvenir pour que vous voyez ce réaménagement important. D'accord, on me dit à ma droite qu'on mettra le plan du nouveau parking de la piscine sur le site de Verviers, ville conviviale également. Alors effectivement, on peut réfléchir évidemment au niveau du parking, mais comme vous le savez, hein, tant qu'on est dans une concession privée, c'est compliqué de vraiment toucher à tout, mais l'objectif est d'y ressortir et de réfléchir, d'avoir une plus grande flexibilité. Ce sera ça l'objectif de retour au public au niveau du parking en voirie. Ce sera cet objectif d'être effectivement beaucoup plus flexible quand il y a une zone de chantier, faciliter la vie de nos commerçants avec, par exemple, des zones bleues à la place de zones payantes. Mais voilà, il y a un choix politique qui a été fait il y a 8 ans d'ici, qu'il faut assumer aujourd'hui. Mais nous travaillons à ce que cette reprise en main du parking privé en voirie soit repris par le public le plus rapidement possible. Mais nous avons évidemment des engagements contractuels qui ont été passés à l'époque. Ouais. Voilà, comme je l'ai dit, Madame Marquet, donc il y a vraiment derrière cette réunion contraignante et qui n'apporte pas que des bonnes nouvelles par rapport à évidemment la mobilité, il y a derrière ça un investissement, comme je l'ai dit, public en hypercentre extrêmement important, avec des fonds, certes, des subsides qui viennent des fonds FEDER et d'ailleurs, mais surtout aussi un choix politique fort d'investir des millions d'euros sur fonds propres au niveau de la ville de Verviers. Donc il y a vraiment une prise de conscience, et je pense qu'elle est unanime au sein du collège et au sein du conseil communal, que ces travaux sont nécessaires pour vous redonner justement des perspectives les plus optimistes possibles. Voilà, je ne vois plus de questions qui arrivent sur le chat, je ne vois pas de main levée. Donc je le répète, l'ensemble des documents seront disponibles sur le site de Verviers Ville Conviviale. Vincent et Fabien seront à votre disposition pour des questions peut-être plus précises. On a parlé de zones de livraison de choses ainsi. Nous allons continuer à suivre ce chantier, puisqu'il faut savoir que toutes les semaines, il y a une réunion qui dure plusieurs heures de coordination de ce chantier. On a toujours l'entreprise Semaco et fatalement le bureau Grech Bowman de fait qui va nous suivre tout au long de celui-ci, ainsi que l'administration. Donc on suit vraiment ça au jour le jour, et nous n'hésiterons pas à revenir vers vous lorsqu'il y aura d'autres changements éventuels, et on se reverra de toute manière pour d'autres phases comme le début de la place du Martyr. Alors, au niveau des contacts entrepreneurs, on demande vraiment de passer par l'intermédiaire de la cellule chantier. C'est le but de jouer le tampon justement entre les demandes des riverains, des commerçants et des usagers du centre-ville et l'entrepreneur, puisque il faut... Voilà. Voilà, je vois plusieurs idées qui arrivent sur le chat. N'hésitez pas à nous les faire parvenir également par écrit. Et comme je l'ai dit, l'ensemble du collège ainsi que Madame la bourgmestre sont disponibles. Voilà, donc oui, au niveau de chez Strat, par exemple, je vois qu'on me dit pour la chaîne du froid, il n'y aura pas de souci, et chez Nicolas non plus, c'est accessible. Ouais, c'est infini devant chez lui. Il a sa zone de livraison qui va être qui est marquée maintenant. Donc au niveau de Nicolas Compère, c'est réglé rue rare. Ok. Voilà, l'exercice n'était vraiment pas facile. Donc on vous remercie pour votre patience par rapport à ça et pour votre indulgence surtout sur cet exercice spécial Covid. On espère que la prochaine fois qu'on se verra sera un peu plus convivial, puisque c'est le titre de notre chantier. Je remercie
Madame la bourgmestre également d'avoir été présente avec nous ce soir. Je remercie l'ensemble de l'administration communale. Je remercie Angélique Cobe de la cellule communication qui a permis la tenue de cette réunion. Je remercie Florence Sintweger de la ville de Verviers. Je remercie Martin Croquet, Laurent Mini, CEMACO et le bureau Grège qui sont vraiment au cœur de ce chantier. Et ce sont des Verviétois. Ce sont 2 Verviétois qui s'occupent de ce chantier. C'est un hasard, c'est les marchés publics, mais c'est eux. Vous avez déménagé ou vous êtes toujours de... Ah, il habite à Liège. Donc, il y en a un qui a déménagé, c'est pas bon. On va le ramener sur Verviers. Et Martin Croquet vient de Lambermont. Donc, vous voyez, on est bien entouré. Voilà. Voilà, je pense que le contact était positif. On va essayer de le garder. Bonne soirée à vous. Et que tout se passe pour le mieux dans ce moment un peu particulier aussi. Merci.